Quel est le désir du Père pour chacun de vous? Et c'est la raison pour laquelle je prêche ces messages depuis quelques semaines. D'accord? Je prêche des messages au sujet d'un grand réconfort, d'une grande consolation. La pleine assurance, parce que le désir du Père est que ses enfants viennent à lui avec audace. Vous savez, venir à lui, pas comme un chien maltraité, vous savez, un chien qui a été maltraité, à chaque fois que le maître lève la main pour se recoiffer les cheveux, le chien fait comme ça, pensant que le maître est sur le point de le frapper. Vous savez que ce chien a été maltraité. Dieu veut que ses enfants viennent à lui hardiment, sachant qu'il n'y a plus de jugement, que tout jugement est passé. Amen. Et que devant vous, il n'y a que l'espoir et un bel avenir. Amen. Amen. Tout jugement est passé, Dieu soit loué. Certaines personnes ne croient pas à cela. Et malheureusement, parmi elles, il y a des gens qui semblent être, vous savez, des théologiens, et des gens qui parfois prêchent d'une certaine façon qui pourraient vous faire perdre votre salut. Et nous abordons dans cette série la question de savoir si vous pouvez perdre votre salut. Et nous examinons tous les passages que les gens évoquent habituellement pour faire valoir leur point de vue, selon lequel on pourrait perdre son salut. Mais en fait, si vous sortez un verset de son contexte, rappelez-vous, le contexte est roi. En sortant un verset de son contexte, d'accord, vous pourriez conduire des gens à croire n'importe quoi. Vous pourriez tromper n'importe qui. D'accord? Vous devez laisser le verset dans son contexte. Amen. C'est donc ce que nous avons l'intention de faire, et c'est pourquoi nous allons nous plonger dans le sujet. Êtes-vous prêts? Et toutes ces séries de messages sont calculées pour transmettre dans votre cœur cette assurance bénie et une forte audace. Amen. Pour venir en sa présence. C'est ainsi que Dieu veut que ses enfants viennent. Amen. Je veux dire que ce n'est pas un bon témoignage pour les gens de voir des enfants venir chez leurs parents en ayant peur. Tellement peur d'être eux-mêmes. Vous savez que cet enfant a été abusé. Cet enfant est dans la peur. Amen. Et c'est ainsi que nous traitons Dieu parfois. Et c'est très triste. Vous savez, c'est à cause des fausses croyances. Vous pouvez savoir si vous avez de fausses croyances quelque part dans votre système de croyances quand vous en voyez le résultat. Le résultat est la dépression ou vivre dans l'incertitude. Vous savez, certaines personnes pensent ainsi et ils utilisent à leur avantage cette idée que si l'on peut faire en sorte que les gens se sentent en insécurité, ils continueront à venir à l'église et ils continueront à analyser leur vie, s'assurant ainsi qu'ils marchent dans le droit chemin. Rien n'est moins vrai. Amen, c'est seulement ceux qui sont en sécurité qui peuvent se reposer, et ceux qui se reposent avancent paisiblement. Ceux qui se reposent dans l'œuvre achevée, l'Esprit de Dieu coule en eux. Amen. Et rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois, la joie et l'insécurité ne peuvent coexister. Quand il y a de l'insécurité dans une relation, il ne peut y avoir de joie. Mais quand il y a de la sécurité, amen, quand il y a l'acceptation, quand il y a du réconfort, amen, que va-t-il se passer? L'être aimé va se sentir si joyeux, amen. Avec une assurance bénie, je peux avoir un bon amen. Je suis donc ici pour vous dire, peuple de Dieu, que le désir de Dieu pour vous est que vous ayez une grande consolation et un cœur rempli d'assurance dans la foi. Que Dieu vous aime, Dieu vous accepte et que Dieu est de votre côté. Pourquoi cela est-il important? Parce que quand vous faites face au combat de la vie, qu'il s'agisse d'un simple combat comme sur la route quand vous conduisez, vous êtes sur le point de perdre votre sang-froid ou quoi que ce soit d'autre, rappelez-vous de ceci. Il est vital dans de tels moments que vous réalisiez et que vous soyez conscient que Dieu est de votre côté. Et Dieu n'est pas de votre côté jusqu'à votre prochain péché. Et alors il se retire. Nous finissons souvent par penser de la sorte. D'accord? Ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas pour le péché, nous sommes contre le péché. Mais l'antidote contre le péché, c'est la sécurité, l'assurance de la foi. Amen. C'est ce qui vous donne le pouvoir de vaincre le péché. Louez le Seigneur. Alors, regardons les Écritures. Passons en revue Hébreux 6. Nous l'avons couvert la dernière fois. Et rappelez-vous que Hébreux 6 commence en disant « C'est pourquoi, laissant les premiers principes de la doctrine de Christ, tendons à la perfection. » C'est ainsi que ça commence. Littéralement, il dit « Quittons l'école de Moïse et allons à l'école de Christ. Quittons l'ABC du Christ. » L'ABC du Christ se trouve en fait dans l'Ancien Testament. C'est l'imposition des mains, de l'offrant, du pécheur qui est l'offrant. Il offre l'agneau, il pose ses mains sur la tête de l'agneau. C'est l'ABC du Christ. Amen. Combien savent que l'agneau n'est pas le véritable agneau? Christ est le véritable agneau. C'est l'ABC. Chaque fois qu'ils vont dans le mikvé, ils l'appellent ainsi en hébreu, le bain rituel. C'est ce qu'on appelle la doctrine des baptêmes. Et l'apôtre Paul dit par l'Esprit, je crois que Paul est l'auteur de l'épître aux Hébreux, il dit « Laissez le b.a.-ba du Christ derrière vous, allons vers la perfection. » Amen. La perfection, c'est le christianisme. La perfection est ce que Christ a accompli. Amen.
Il est donc impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés, si vous refusez d'aller vers la perfection, vous revenez au b.a.-ba au sujet du Christ, qui est en fait l'Ancien Testament. Vous retournez à la loi. Il est impossible pour ceux qui ont été éclairés, s'ils connaissent Jésus et retournent encore à la loi, il est impossible de les renouveler encore pour la repentance. Comprenez-vous cela? Certaines personnes vont contester cela et dire qu'il est dit qu'ils étaient autrefois éclairés, qu'ils ont goûté à la bonne parole de Dieu, ils ont goûté au pouvoir du monde à venir. Vous voyez, ils étaient des goûteurs et non pas des buveurs. Amen. Ils ont été éclairés une fois. Tout comme Judas. Judas a été éclairé une fois. Christ est le Messie. Judas y croyait. Judas a fait des miracles. Par la puissance du Saint-Esprit sur lui, pas en lui. En fait, certaines personnes disent que Judas a perdu son salut. Il n'a pas pu perdre son salut car aucun des disciples n'était sauvé. Ils étaient des disciples, mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ne pouvaient pas naître de nouveau parce que le Christ n'était pas encore mort. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, que nous pouvons renaître. Amen. Le prix doit être payé dans l'Ancien Testament. Même à l'époque de Jésus, dans les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, Jésus est venu plein de grâce, mais il était toujours sous l'ancienne alliance. Il n'était pas encore mort. L'ancienne alliance n'était pas encore arrivée à son terme. Amen, à son achèvement, à son accomplissement. Cela se passera à la croix. Donc les disciples, les 12 disciples, ils étaient tous des adeptes. Ils étaient des disciples. Ils avaient le Saint-Esprit sur eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Et avec le Saint-Esprit sur eux, ils pouvaient faire des miracles. Ils peuvent chasser des démons, purifier les lépreux, ressusciter les morts. Ils peuvent faire toutes sortes de miracles, vous savez. C'est très intéressant pour moi quand les gens disent des choses comme « Qu'en est-il des brebis, Pasteur Prince ?» Et vous savez, j'aime leur répondre ceci. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il y est écrit qu'il est impossible que Dieu mente quand il dit « Je te comblerai de bénédictions ». Mais personne ne parle de cet impossible. Il se réfère au premier impossible. En fait, il y a 2 impossibles dans Hébreux 6. Le premier impossible dit « Il est impossible ». Si tu es une fois éclairé, de te repentir si tu tournes le dos au Christ. Tout le monde semble savoir cela. Mais avant que le chapitre ne se termine, il est dit qu'il est impossible que Dieu mente quand Dieu dit qu'il veut vous bénir. Amen. Il est impossible d'échapper à sa bénédiction. Nous ne savons rien de cet impossible-là, car le premier impossible a trait à l'homme. Et si quoi que ce soit a trait à l'homme, nous avons toutes les raisons d'avoir peur. Le deuxième impossible a à voir avec Dieu. Et donc, nous avons toutes les raisons de nous réjouir dans la foi. Et regardez le contraste. Le premier impossible dit impossible pour ceux qui ont été une fois illuminés, qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Ils ont goûté aux puissances du siècle à venir. Judas, par exemple, a fait des miracles, a fait de grands exploits, avait des dons de puissance. On pourrait penser que tout cela finirait bien, n'est-ce pas? Ça n'a mené à rien. Mais regardez plutôt l'autre impossible, l'impossible de Dieu. Dans la version Darby, nous lisons « Nous qui nous sommes enfuis pour saisir l'espérance proposée ». Maintenant, rien n'est plus faible que l'image d'un homme qui fuit. Combien sont d'accord? Et pourtant, il a écrit que nous avons tous fui pour trouver refuge, pour nous reposer sur l'espoir qui est le Christ. Amen, nous avons tous fui. Cela semble être une fuite comparée à ceux qui faisaient des miracles et tout ça. Oh, ce sont des dons puissants. C'est un pouvoir puissant. Ça n'a mené à rien. Celui-là semble avoir une foi faible, mais elle est comblée par les plus grandes richesses, les bénédictions permanentes. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Mais nous avons tendance à l'oublier. Très bien. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, procurez-vous mon dernier enseignement sur la question « Qu'en est-il d'Hébreux 6 ?» Ça, c'est fait. Maintenant, passons à la prochaine question que les gens vont poser. Vous savez, ceux qui ne croient pas que Dieu nous a donné le salut éternel. Ils soulèveront ce verset. Et Hébreux 10. Combien ont déjà entendu ça? Hébreux 10. Alors, lisons Hébreux 10. Si vous n'êtes pas encore effrayé, laissez-moi vous effrayer maintenant, d'accord? Avec Hébreux 10. C'est donc un passage qu'ils vont évoquer. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et un feu ardent qui doit dévorer les adversaires. On a vraiment l'impression que c'est dit sur ce genre de ton menaçant, pas vrai? D'accord? Quelqu'un a-t-il violé la loi de Moïse? Il meurt sans miséricorde sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. De quel plus grand supplice pensez-vous que sera jugé digne celui qui foulera aux pieds le Fils de Dieu et qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui outragera l'esprit de la grâce? Waouh! De quel plus grand supplice? Quand quelqu'un lit ça hors contexte, devinez quoi? Ils ont peur. D'accord? Car en fait, le contexte entier ici est crucial. Il ne peut être ignoré. Alors voyons ce passage. Il commence par « Car si nous péchons volontairement », retournons
Au verset 26, si nous péchons volontairement maintenant, qui parmi vous peut dire qu'il est sauvé? Qui peut lever la main et dire « sauvé » ? Êtes-vous sauvé? Vraiment, vraiment sauvé? Le ciel est votre maison, Dieu est votre Père, vos péchés sont tous pardonnés. Amen. Louez Dieu. Béni soit le Seigneur. Jésus a dit « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » Et jamais est une double négation en grec. Ou mais. Jamais, jamais. D'aucune façon ils ne périront. Maintenant, nous avons dit « Ne laissez pas un passage obscur vous priver de la joie et de la certitude des passages clairs. » Vous vous en souvenez? D'accord? Si vous tombez sur un passage obscur, revenez à Jean 10, 28. « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. » D'accord? Sinon, Jésus a menti. Amen. Vous me suivez? Alors, quand vous lisez un passage obscur, ne le laissez pas vous priver de la joie, du passage clair. Par exemple, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Faites-vous partie de ce quiconque? Amen. Ou êtes-vous un singe ou un cheval? Faites-vous partie de ce quiconque? Oui. Avez-vous cru au Christ? Oui. Vous ne périrez pas, mais vous aurez la vie éternelle. Amen. Ce sont donc des passages clairs. Amen. Gardez ça à l'esprit lorsque vous examinerez les passages obscurs, d'accord?